Les jeunes aspirent au bonheur. C'est de ça dont parlent les jeunes, c'est comment on se construit dans un avenir proche, comment on se construit dans un avenir lointain, dans cette aspiration au bonheur. Dans notre contribution, en fait, on s'est attaché à faire une analyse et un constat un peu de la situation des jeunesses, à la fois les difficultés qu'ils rencontrent, notamment en termes de logement, en termes d'emploi, en termes de problèmes de santé, mais aussi les réussites des jeunes, pour montrer que le côté négatif. Et puis en face du constat des analyses, on a fait des préconisations pour la région, puisque notre contribution est précisément en direction prioritairement de la région. On a un rapport qui fait résonance, en termes d'état des lieux, sur la situation des jeunes en Pays de la Loire, mais au-delà, puisqu'on est quand même sur des situations qui ne sont pas forcément très différentes. Alors il y a différence sur la question de l'accès aux soins, par exemple, sur la question du logement, il y a différence. Après, au-delà de ce que l'on a écrit dans cet état des lieux, effectivement, c'est comment les choses vont changer, qu'est-ce qui va être réutilisé dans ce rapport par les acteurs qui ont la possibilité de le réutiliser. Alors, les acteurs associatifs, bien sûr, s'en saisissent, mais les acteurs institutionnels ont une force bien plus importante pour modifier la situation des jeunesses en Pays de la Loire. Les jeunes, au-delà des problématiques rencontrées, développent et nous ont montré leur envie de construire un avenir qui leur correspond et leur envie d'entreprendre au sens de se prendre en main. On est complètement indépendant du conseil régional. On est la société civile organisée, on n'est pas élu, on est désigné par nos organisations et puis le préfet fait un arrêté pour qu'on puisse siéger au Césaire, mais oui, on est complètement indépendant du politique. C'est pour ça qu'on a une possibilité d'écrire un peu ce qu'on veut, tout en trouvant des consensus entre les organisations du Césaire, parce qu'on a des organisations qui sont très différentes. Donc après, dans la rédaction, pas chaque mot, mais souvent on pèse un peu ce qu'on écrit pour que tout le monde soit à peu près d'accord sur ce qui a été écrit dans le rapport. Et on pèse ce qu'on dit aussi lorsqu'on vient le présenter, puisqu'on doit être, nous, dans la représentation du collectif qu'est le Césaire, et non pas de nos propres organisations. Ça suscite un débat, comme ce matin avec l'Urage, sur nos propositions, notre constat, nos analyses et nos propositions. Donc les différentes structures dans lesquelles on a été présentés, ça a été bien reçu. Après, la question qu'on se pose, c'est est-ce que nos préconisations vont être ou non reprises par le conseil régional. Donc ça, c'est au fil du temps qu'on pourra mesurer si nos travaux ont été efficaces ou pas, comme tous les travaux du Césaire d'ailleurs, puisqu'on fait à chaque fois des préconisations, mais elles sont reprises ou pas reprises. Donc on essaie de mesurer si les politiques en tiennent compte ou pas. Penser une politique publique avec les jeunes, c'est ne pas attendre des jeunes qu'ils s'adaptent à la politique publique, mais d'adapter la politique publique aux jeunesses et leur donner toute leur place au sein de cette politique publique. Une fois qu'on a fait un rapport, effectivement, la question c'est de le faire vivre. Donc le faire vivre, c'est le présenter, comme on a fait ce matin, débattre avec vous, avec d'autres, c'est faire aussi des petites capsules vidéo, mais c'est aussi au sein de l'instance régionale revenir dans les échanges avec les élus en référence pour leur demander alors ce rapport, qu'est-ce que vous en avez fait. On est quand même dans le cadre d'une saisine de la présidence, donc il saisit directement le Césaire sur ces questions-là. On peut penser que logiquement, la présidente, et au-delà l'institution régionale, va faire quelque chose de ce que nous avons préconisé. On y sera attentif. C'est un peu la difficulté pour mesurer la prise en compte ou non de nos propositions, parce qu'on peut faire des propositions à l'instant T, être reprises dans un temps politique beaucoup plus long. La mandature dure 6 ans et on peut avoir des propositions qui vont sortir 2 ou 3 ans après. La région a un rôle fort à jouer, c'est un rôle d'assemblier, comme on l'a nommé, c'est-à-dire non pas porter seule la question de la politique publique de jeunesse, mais le faire avec l'ensemble des acteurs du territoire impliqués sur cette thématique pour que l'ensemble des parties prenantes, les familles, les associations, les jeunes, les collectivités, l'État puissent réfléchir ensemble à réduire les fameux trous dans la raquette, en tout cas mieux répondre aux attendus quotidiens de ces jeunes. Les jeunes aspirent au bonheur et que c'est quelque chose qui est très important pour eux et qu'il faut faire en sorte de contribuer à cette réussite du bonheur pour les jeunes. Et donc, penser les politiques publiques de jeunesse, les modifier, prendre en compte les jeunes, c'est aussi participer de cette aspiration au bonheur.